Alors, bonjour tout le monde, bienvenue dans le Web Journal de Radio-Québec, édition du 11 mai 2025. Alors, c'est ça, aujourd'hui, on va parler des nouvelles de la semaine, de l'élection de ce pape. On va parler de la rixe entre Trump et Netanyahou et aussi de ce qui se passe avec Mark Carney, parce que je pense que, tu sais, ça va pas mal dans le sens de ce que j'expliquais dans les web journaux précédents. On va pas dire, je vous l'avais dit, mais ça va dans ce sens-là. Il y a plein de parallèles à tirer entre, par exemple, la façon dont Trump a géré Carney et la façon dont ce pape a été élu, etc., etc. Et donc, encore une fois, la semaine dernière, rappelez-vous, quand on avait commencé le web journal, j'avais dit, c'est pas nécessairement les détails avec Carney qui sont importants, mais c'est de comprendre les régularités avec Trump. Je reviens toujours avec ça, comprendre les régularités avec Trump, ce qui revient toujours dans sa façon d'opérer, etc. Donc, je disais pour les amis européens, c'est pas parce que on parle du Canada que c'était il y a 2 web journaux, je pense, hein, c'est ça. C'est pas parce qu'on parle du Canada que c'est moins intéressant. Si vous comprenez comment Trump opère, et après ça, ça revient partout. Et puis, c'est ce qu'on explique littéralement depuis bientôt 8 ans à Radio-Québec. Et dans l'élection de ce pape-là, il y a beaucoup on pourrait dire, des empreintes digitales, des patriotes. Et ça suit un peu le même pattern que l'élection de Mark Carney. Hein, on aurait pu se dire, les gens disent « Ah, c'est un pape mondialiste, Alexis, tu ne comprends pas, il est comme dans la lignée de François, c'est un digne successeur, etc. » Oui, c'est exactement ce que j'ai expliqué. C'est exactement ce que j'ai expliqué il y a 2 web journaux. C'est-à-dire que Mark Carney, c'est supposé être un mondialiste fini, puis finalement, il va finir pragmatique. Hein. On n'est pas du tout dans le truc comme à la Trudeau, comme ça, en train de détruire les relations Canada-US et le wokisme. On n'est pas du tout là-dedans dans sa réunion à la Maison-Blanche. Il est arrivé, il a dit essentiellement, on a essentiellement les mêmes intérêts que les États-Unis, la sécurité, l'économie, etc. Donc, c'est un pragmatique. Et c'est pour ça que j'ai expliqué, c'est la raison pour laquelle Trump l'a choisi. C'est la raison pour laquelle Trump prend souvent des personnes qui sont apparemment diamétralement opposées à lui comme son choix personnel. Je l'ai expliqué dans le web journal sur Mark Carney. J'ai fait tout un segment sur Robert Mueller, qui est une créature du Marais, son ministre de la Justice, William Barr, qui est une créature du Marais, Marco Rubio et même J.D. Vance, qui étaient des Never Trumpers, etc. J'ai même parlé de Kim Jong-un. J'ai expliqué comment il retourne les personnes, comment les personnes aux antipodes de Donald Trump finissent comme ses alliés. Et encore une fois, c'est le même pattern avec ce pape-là. Il est, selon les apparences, dans la lignée de François et les médias s'en réjouissent. Je voyais à la radio, les commentateurs à la radio, il est dans la lignée de François, des personnes qui en ont rien à foutre du christianisme, là, mais qui se réjouissaient que c'était un pape woke. Et ça ne va pas exactement aller dans ce sens-là. Ça va probablement être quelque chose de beaucoup plus centriste. D'autant plus que ce pape était initialement un pape relativement conservateur jusqu'au début des années 2010, 2012, etc. Avant l'élection de François, en tout cas. Il y avait des positions assez traditionnelles sur le mariage, sur les relations, les trucs LGBTQ, etc. Et puis après ça, il a suivi la hiérarchie. Mais c'est finalement ce que Trump préfère, des gens qui sont prévisibles, qui suivent la hiérarchie, qui suivent un peu les ordres, un peu comme Mark Carney. Et, c'est des gens avec qui, c'est pas des loose cannons, c'est pas des fous, mais c'est des personnes avec qui on peut travailler. Donc, donnez-moi un petit thumbs up sur l'image et sur le son pour me rassurer en début de web journal, mon petit câlin. Et je voulais dire, c'est ça que rappelez-vous, c'est un des messages de Q, mais oublions Q, je veux juste dire cette partie du film Law Abiding Citizen avec Gérard Butler, le très beau Gérard Butler. Hein? Où est-ce qu'il est? C'est un criminel, mais c'est impossible de l'attraper. Et c'est avec Denzel Washington. Super, merci beaucoup. C'est avec Denzel Washington. Et là, je l'avais déjà montré le clip, mais je l'ai cherché plus tôt dans la journée et puis je ne l'ai jamais retrouvé sur YouTube, le segment exact où il explique
aux policiers. Tu sais, il y a comme des crimes qui sont commis un peu partout, des trucs incroyables qui sont commis un peu partout. Puis le policier sait que c'est lui, mais il est en prison. C'est pas possible que ce soit lui. Et donc, mais il y a un segment où est-ce qu'il le confronte et il dit au policier, Gérard Butler dit au policier, si tu veux gagner une partie d'échecs, il faut que tu fasses... L'important, c'est de faire croire à l'adversaire qu'il est en train de gagner, that he's making all the right moves. Tant que l'adversaire croit qu'il est en train de gagner, il continue à jouer en pensant qu'il est en train de gagner, mais finalement, c'est un piège. Il est en train de perdre. Et si vous regardez tout ce qu'on a expliqué sur Trump, Sun Tzu, lors de la guerre, etc., lors des élections avec Kamala Harris, quand il laisse Kamala Harris gagner le débat, alors que ce qu'il veut finalement, c'est de solidifier la candidature de Kamala Harris, qui est une candidature très faible. Il ne veut surtout pas que Kamala Harris soit remplacée par quelqu'un de plus fort. J'ai expliqué tout ça. Mais donc, la stratégie, c'est de faire croire, de toujours avoir un paravent, de faire croire à l'adversaire qu'il a bien joué, mais alors que c'est toi qui contrôle le jeu. Est-ce qu'on s'entend là-dessus? Ceux qui sont nouveaux à Radio-Québec ne s'en rappellent peut-être pas, mais j'ai expliqué ça en long et en large, et depuis des années, que c'est exactement ce que Trump fait. Et là, c'est ce que j'expliquais avec Carney, quand les Canadiens pensaient, avec Harris, c'est ça qui s'est passé, quand ils ont choisi la candidate Harris, quand les Canadiens ont choisi le candidat Carney, ils pensaient avoir fait un bon coup, mais finalement, j'ai tout expliqué. Et c'est exactement la même chose avec ce pape-là, c'est exactement la même chose.